Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, on va réaliser le déplacement des particules. Donc, les particules ont quatre types de déplacement. Euh, euh, le premier déplacement que nous allons avoir, c'est le déplacement le long de normal. Donc, si par exemple je viens sur ce cube, il va falloir que je cache tout ici. Donc, vous voyez bien que l'objet de base est un cube. Donc, il faudra déplacer les particules dans la direction de chaque face. Et ça, c'est ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le déplacement le long de normal. Donc, comme vous voyez ici, quand je lance ici, je peux régler ici la vitesse de déplacement le long de normal, comme vous pouvez voir ici. Nous allons avoir un autre déplacement. Donc, je vais mettre ça à 0. C'est le déplacement dans une direction donnée. Donc, comme vous pouvez voir ici, ça c'est bien pour, par exemple, des missiles ou encore des arbres qui se soulèvent. Donc, un peu comme ça. Donc, si je peux faire encore dans une direction donnée, comme vous pouvez voir, ça peut être sous forme de vent. Et ça, c'est ce qu'on appelle le déplacement dans une direction donnée. Et nous allons avoir un autre déplacement, c'est le déplacement qui tient compte de la vitesse de l'objet. Donc ça veut dire, en fait, on a un autre type de déplacement, c'est donner une vitesse initiale aux particules. Ça veut dire que dès que les particules se naissent, on va leur donner une vitesse. Et cette vitesse euh, ne va pas être visible durant l'assimilation. Ça ne va que être visible qu'au début de l'assimilation. Donc c'est ce que nous avions ici. C'est un peu c'est une analogie. Donc je dis que c'est pas vraiment ça, mais au moins ça vous donne un peu une idée de comment, de quoi est-ce que c'est quoi ce que cette vitesse que vous voyez là. Donc si par exemple je lance, je peux monter, mais là il faudra décider est-ce que la vitesse va être dans une direction avec positive ou négative, comme vous pouvez voir ici. Donc c'est à vous de voir, mais ça, cette vitesse n'est qu'au début lorsqu'on lance l'animation, cette vitesse est bien activée. Ensuite, après avoir lancé, cette vitesse n'existe plus. Donc j'espère que vous avez compris. Et donc ça, c'est la troisième vitesse, donc la vitesse initiale pour des particules. Mais il y a une autre type de vitesse, c'est la vitesse le long des tangentes. Donc j'ai pas voulu me casser la tête pour faire des calculs compliqués et pour faire des calculs compliqués simplement pour déterminer les tangentes. Donc, j'ai pas voulu le faire. Et donc, on va se baser sur la normale directionnelle et aussi la vitesse initiale. Donc, pour ce faire, comme d'habitude, comme c'est une continuité, je vais ouvrir le fichier qu'on a eu à utiliser dans la vidéo précédente. Donc, si je peux lancer et que je viens ici, on peut voir qu'on avait fait la durée de vie des particules ici. Donc, je vais augmenter un peu la durée de l'animation ici. Je vais mettre ça à 250, comme ça. Et donc, nous allons maintenant aller travailler sur la vitesse. Donc, pour ce faire, on va venir dans une géométrie ici. Et donc, la vitesse, on ne va pas le créer avec un nouveau nœud, ça ne sera pas possible à faire. Donc, on va travailler ça là où uniquement on a eu à générer des particules. Donc, souvenez-vous que c'est ça qui a généré des particules. Et donc, c'est ici que nous allons travailler la vitesse de nos particules. Donc, comme j'ai dit qu'il y aura trois types de vitesse, il y a deux types qui sont faciles à faire. C'est la vitesse suivant une direction. Donc, la vitesse suivant une direction, il suffit d'aller prendre un nœud pour créer une direction. Donc, on prend combine x, y. Et là, on peut même le tester. Donc, si je pense qu'il y a déjà un nœud position quelque part, parce que si les particules se déplacent, ok, les particules ne se déplacent pas, donc il n'y en a pas. Et donc, si je mets un ici et que je lance, vous voyez bien que les particules se déplacent suivant une direction donnée. Donc là, vous pouvez voir. Et donc, on va maintenant ajouter la vitesse le long de normal. Pour cela, il faudra aller récupérer le normal de notre objet. Donc, souvenez-vous que notre objet se trouve ici. Donc, moi, je préférais ici. On peut prendre ici. Et donc,
Lorsque on avait créé des particules, on avait ajouté ce nœud-là pour générer des particules à la surface de notre objet, mais on peut aussi utiliser cette normale que vous voyez là pour ici. On va utiliser ça dedans ici, donc ce qui est là, on va l'utiliser dedans. Donc pour ce faire, il faudra venir enregistrer cette information. Donc on va venir ici, je vais mettre seulement le nom de NR, comme ça. Et donc je vais dire que c'est un vecteur et on fait comme ça. Une fois qu'on en fait, on peut venir le récupérer dedans ici. Donc pour récupérer cette information, nous allons venir dans géométrie et on prend name attribute. Dans name attribute, nous allons prendre bien le nœud NR. Comme vous voyez, il n'y en a pas. Donc pour le voir, il faudra remettre ça au début et vous allez rentrer. Et là, je pense qu'il faudra d'abord que vous voyez ici que l'animation commence à 20, donc il faudra qu'on soit à partir de 20. Donc je lance et dès qu'on dépasse 20 ici, je peux revenir et prendre NR comme vous le voyez. Maintenant, une fois qu'on a NR, nous allons additionner les deux, donc rien de très compliqué, il suffit de prendre le nœud math vecteur. Vous pouvez rechercher math vecteur, mais moi je ne veux pas faire ça. Et donc, je vais mettre à 0 la direction. Si je me mets comme ça, vous voyez bien que les particules se déplacent très rapidement suivant la normale. Donc ça, c'est bien. Mais nous, notre normale, on va pouvoir le mettre à 0, soit à 1, soit vous voyez un peu. Donc pour ce faire, vous allez prendre ce nœud-là, vous allez dupliquer ça, mathématiques, donc vecteur math. Une fois que c'est fait, vous allez faire une multiplication. Donc comme ça, et vous allez mettre juste une petite valeur et on va relancer la simulation. Donc là, vous pouvez voir, je peux même diminuer encore et encore. Et là, vous voyez bien que la vitesse diminue bien. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient simplement de finir pour les deux types de vitesse déjà qu'on en a, puisque dans cette vidéo, on ne fera que trois types. Donc, pour cela, on va avoir besoin de sortir les paramètres ici. Donc, nous sommes sur ce nœud ici. Donc, on va venir prendre le nœud qu'on appelle groupe input ici. Et nous, ce qu'on va faire, c'est prendre cette vecteur ici. Donc, on va mettre ça, on va supprimer ça ici. Donc, déjà, on a cette vecteur là. De prendre la normale. Mais attention, on va pas manipuler ces trois valeurs, mais on va simplement faire une seule valeur. Donc on clique sur vecteur ici et on choisit bien float pour que ça soit une valeur. En plus, cette vecteur là, cette paramètre là est toujours en haut de la direction. Donc je vais mettre ça en haut comme ici. Donc si je fais, vous pouvez voir, et si je diminue, et là vous pouvez voir aussi. Donc, rien de très compliqué. Vous pouvez aussi combiner ça avec d'autres types de vitesse. Vous pouvez combiner ça. Alors, maintenant, une fois qu'on a fini, on va maintenant ça, en fait, cette vitesse-là est toujours présente, quel que soit l'endroit où la particule se trouve, c'est toujours présente, puisque la vitesse en question se déplace avec la particule. Donc c'est toujours présent. Même si vous mettez une force ici, que ça peut changer la direction auquel la particule va faire. Mais dès que ça va être hors du champ de la force, la particule va reprendre sa vitesse. Donc ce qui est un inconvénient, c'est que on va créer une vitesse qui va exister que lorsque la particule est née. Quand la particule va se déplacer, cette vitesse ne va plus exister. Donc ça ne sera que présente qu'au début qu'au début de la création de cette particule. Donc, si vous voulez manipuler les paramètres euh, suivant le début de la simulation ou suivant le début de quelque chose seulement, vous devriez manipuler cette ligne qui est là. Donc, c'est cette ligne qui permet de manipuler uniquement l'image 0, donc l'image 1 d'abord, l'image 1. Cette ligne-là permet de manipuler uniquement ce qui se trouve sur l'image 1. Et les autres lignes, ça se trouve ici. Donc nous, on va faire un déplacement uniquement sur l'image 1 ici. Maintenant, une fois que c'est fait, on va créer une vitesse. Donc juste pour un exemple, on va créer une vitesse. On va prendre combine x, y ici.
Et ça, on va manipuler ça suivant deux valeurs. Donc, juste, on va créer encore quelque chose d'autre ici. Donc, j'ai juste créé ce paramètre-là juste pour configurer ça. Donc, ce paramètre-là sera une valeur. Donc, vous prenez bien float. Et le type, ça sera bien facteur. Et sa valeur va commencer par de l'infini. Ça va aller de moins 1 à 1. Comme ça, on descend à moins 1, on monte à 1. Donc, c'est un peu ça. Et sa valeur par défaut restera 0. Maintenant, une fois qu'on a fait cela, il faudra maintenant qu'on puisse donner que lorsque on est à plus de 0, ça veut dire que la vitesse est positive. Et lorsque on est dans le nombre négatif, la vitesse est négative. Donc, pour ce faire, on va d'abord calculer la vitesse négative. Donc, pour cela, vous prenez bien vecteur math, vous faites une simple multiplication ici et vous mettez ici, on va multiplier ça par moins 1 pour prendre la vitesse dans le sens contraire. Maintenant, une fois qu'on a les deux vitesses, on doit avoir une vitesse que lorsque on est à 0, la vitesse est nulle. Donc la vitesse est totalement nulle. Donc on va avoir un deuxième paramètre ici. Ça va être considéré comme la vitesse nulle. Alors, comment configurer ces trois vitesses ici? Rien de très compliqué. Il faudra d'abord qu'on puisse séparer la partie qui commence de 0 à 1 et la partie qui commence de 0 à moins 1. Donc, pour séparer ça, vous allez venir prendre le nœud qui s'appelle mapRange ici. Et là, vous allez prendre votre offset, donc en temps normal ce facteur, de 0 à 1, de 0 à 1, là c'est normal. On va encore dupliquer ça. Et on va uniquement prendre la partie qui commence de 0 à moins 1. Comme ça. Et on va le convertir à une valeur de 0 à 1. Donc là, si je me mets ici, en fait, quand je suis dans le nombre négatif, on aura la valeur ici. Et quand je suis dans le nombre positif, on aura la valeur ici. Maintenant, une fois qu'on vient de faire cela, nous allons laisser bien clamp ici, laissez bien ça, sinon vous allez avoir des erreurs, laissez ça. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de faire un mix, donc un mix entre la valeur positive et la valeur négative. Donc, pour cela, vous allez venir dans vecteur, vous prenez bien mix color, donc vecteur, dans color, vous prenez bien mix. Je pense qu'on a aussi mix vecteur ici, comme vous voyez. Donc, nous allons dire que lorsque nous sommes dans les valeurs positives, ce que nous allons faire, c'est que la vitesse reste positive. Donc, on met la vitesse positive. Mais lorsque on atteint la valeur 0, donc lorsque ici c'est 0, on envoie une vitesse nulle. Donc, ça c'est positif. La même chose aussi pour l'autre valeur. Dans ce facteur, lorsque on est dans négatif, on envoie la vitesse négative et lorsque on est à 0, on envoie la vitesse nulle ici. Maintenant, comment faire pour les rassembler? Puisque en fait ici, lorsque nous sommes ici, c'est cette vitesse qui va être sortie et lorsque nous sommes ici, c'est la vitesse là qui va sortir. Maintenant, comment les combiner? Rien de très compliqué. On va faire que lorsque nous sommes dans des valeurs positives, on utilise la vitesse qui est en haut. Lorsque on est dans les valeurs négatives, on utilise la vitesse qui est en bas. Donc là, rien de très compliqué. Vous prenez juste un simple nœud de comparaison, compare ici, et vous mettez bien facteur ici, et nous allons dire que lorsque facteur est supérieur à 0, on veut utiliser ceci. Donc là, vous pouvez dupliquer même ce nœud-là, dupliquer. Donc, facteur ici, quand c'est supérieur à 0, on utilise la vitesse positive. Au cas contraire, on utilise la valeur négative. Donc là, on vient de finir. Et donc, pour ce faire, nous allons donner ça ici. Donc, on va prendre le vecteur, on va donner ça ici. Et donc, pour essayer de tester cela, on va donner par exemple une vitesse de 3 par exemple. Donc, je lance. J'espère que les autres sont nuls ici. Donc, on va lancer.
Et là, on voit bien que ça déplace vers le bas parce que ici c'est négatif. Si on fait positif, ça va vers en haut. Mais si on met 0, on voit en temps normal, lorsqu'on devait mettre 0, ça ne devait pas se déplacer. Donc, on doit essayer de voir un peu où se trouve l'erreur ici. Donc, je sais pas. Bon, on va voir. Alors, il faudra rentrer dans vert et essayer de voir un peu les valeurs. Donc, on voit bien que c'est 0, c'est bon. Là, c'est moins 5. Donc, c'est un peu bizarre. Donc là, on voit bien que il y a une erreur. Vous voyez bien de moins 1 à 1. Donc, en fait, ça devait être de 0 à moins 1. Donc, OK. Et donc, je pense que l'erreur est résolue. Donc, si on lance l'animation, on voit bien que ça ne se déplace pas. En négatif, ça va. En positif, ça va. Mais à 0, ça ne se déplace pas. Et donc, j'espère que ça vous a plu de savoir un peu comment vous pouvez faire la vitesse, bien que cette vitesse a été un peu plus compliquée par rapport au déplacement le long de normal et le long d'une direction. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo auquel on va choisir maintenant distribuer, soit créer des particules à la surface d'un objet, soit à l'intérieur d'un objet, soit sur les vertices d'un objet. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je pense que même que on verra si on pouvait continuer avant d'atteindre la physique. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo.